Vous voulez faire de l'immobilier rentable, de l'immobilier à cash flow, le fameux investissement à plus de 10%, il n'y a pas de problème. Avant d'y aller et d'engager des centaines de milliers d'euros, je vous dis un petit peu l'envers du décor. Si je vous disais qu'aujourd'hui, investir à 10% dans l'immobilier, c'est pourri ou c'est génial, eh bien, les deux sont vrais. Il faut bien comprendre déjà ce qu'on appelle par immobilier rentable. Ça peut paraître crétin comme ça. Pourtant, c'est absolument essentiel. Souvent, ce qu'on va entendre dans la bouche des gens, et c'est ce qu'on voit beaucoup sur YouTube, c'est qu'immobilier rentable, c'est l'immobilier à plus de 10%. Alors, 10% quoi? Brut, net, bon, peu importe. Bref, 10%. Et ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne jurent que par l'immobilier à plus de 10% sont soit très peu de prise de hauteur, soit sont des gens qui ont une baguette magique à vous vendre. Parce que si jamais aujourd'hui il ne fallait faire que de l'immobilier à plus de 10%, ça veut dire qu'investir à Paris ne serait pas rentable et qu'on ne gagnerait jamais d'argent. Or, aujourd'hui, vous achetez un taudis dans le Marais à Paris, vous le rénovez, vous le revendez dans 5 ans, alors je vous promets que vous allez gagner du pognon. Donc l'immobilier rentable, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler usuellement l'immobilier à cash flow positif, l'immobilier à excédent de trésorerie, c'est-à-dire l'immobilier où, quand on va emprunter de l'argent, idéalement que les frais de notaire, bon, l'emprunt à 110%, on pourra encore en parler, mais voilà. Le but, c'est qu'en empruntant un minimum, le bien se paye et qu'on ait un excédent de trésorerie, un complément de revenu. C'est ça l'immobilier rentable. Alors on dit souvent 10% parce que grosso modo, vu les taux d'emprunt, quand on est en monopropriété, 10%, on sera a priori en cash flow positif, donc en excédent de trésorerie tous les mois. Bref, on aura une rente. N'ayons pas peur d'appeler un chat un chat. Alors, l'immobilier à cash flow positif, il ne faut pas regarder que le pourcentage. Aujourd'hui, je peux vous en donner des zones en France où réaliser du 10% par an, c'est pourri. Pourquoi? Parce que 10%, ça ne veut rien dire, ça se compare au secteur. Il y a des endroits où le rendement moyen, c'est 12 ou 13. Ok? Même dans des villes de 20 000 habitants, donc des petites villes, voilà. Il y a des endroits, le rendement moyen, c'est 12 ou 13%. Par contre, il y a des endroits où le rendement moyen, c'est 6. Donc, quand vous êtes à 10% dans un endroit où le rendement moyen, c'est 12 ou 13, bah, votre investissement, il est pourri. Si jamais vous arrivez à faire du 9 ou du 10 dans un endroit où le rendement moyen, c'est 6, a priori, vous êtes très bien. Parce que le fondamental de l'immobilier, c'est avant tout un prix d'achat au mètre carré. C'est ça que vous devez vous poser la question. Est-ce que j'achète bien ou pas bien mon mètre carré en comptant les coûts de rénovation dans les règles de l'art? Voilà. Donc l'immobilier à cash flow, c'est quand on va aller chercher le cash flow positif dans des zones à rendement. On va supposer du 10, ça se trouve, ok. Et puis voilà. Alors, l'immobilier à cash flow, ça marche. Personnellement, j'en ai. Par contre, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, et ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience. De manière générale, l'immobilier n'est pas un long fleuve tranquille. Ça marche très bien, hein. Le levier du crédit en immobilier, c'est absolument incroyable. Par contre, on le paye autrement. L'immobilier, ça prend du temps. Trouver un bien, c'est pas instantané. Maîtriser un quartier, c'est pas instantané. Par exemple, moi, mon premier investissement, c'était dans la ville de Roubaix, un petit immeuble, Roubaix Hypercentre, qui est une ville que je connais très bien. Et il faut, parce que c'est une ville où il faut être précis à la rue près et au numéro près. Parce qu'en plus, quand je l'ai acheté, on regardait dans la presse, Roubaix, on avait l'impression que c'était le berceau du terrorisme en France. Alors, il y a des quartiers qui craignent, comme dans toutes les villes, et il y a des quartiers qui sont très bien. Voilà. Il suffit de bien choisir. Donc déjà, quand on est dans des zones à rendement, souvent ce sont des zones qui sont extrêmement hétéroclites. On va avoir des quartiers très bien et des quartiers pourris. Et donc votre rôle d'investisseur, au-delà de chercher du rendement, c'est d'être capable d'identifier les quartiers où vous pouvez aller et ceux où vous ne pouvez pas aller. Pour ça, il y a des critères. Première chose. Ensuite, immobilier à rendement, c'est un peu le Graal pour beaucoup de gens. Il y a énormément de demandes, énormément de recherches. Donc, ça veut dire que votre rendement, vous allez le payer autrement. Vous allez le payer en temps. Souvent, ce sont des biens à travaux où il faut gérer des chantiers. Alors, ça se fait très bien de gérer des chantiers. Par contre, il faut en avoir envie. Ça veut dire aussi passer sur les chantiers toutes les semaines pour faire le suivi, pour voir si les artisans avancent, si le planning est tenu. Ah, on vient de rajouter un nouveau truc. Gestion de l'humain. Gestion des prestataires, gestion de planning de chantier. Et dans le BTP, la rénovation, on sait très bien à quel point c'est loin d'être systématique, hein, la tenue des agendas.
Donc ça veut dire trouver les bons artisans, ça veut dire les suivre, parce que, alors ça je vous le dis, hein, les bons artisans, c'est triste à dire, mais très souvent ça dure 3 ans. C'est-à-dire qu'on a souvent un gars qui est très bon, il travaille très très bien. Et comme tout chef d'entreprise, comme tout entrepreneur, il se dit, bon ben voilà, aujourd'hui je suis électricien, plaquiste, peintre, plombier, on s'en fout. Je suis bon, et ben je suis à mon compte, j'ai tenté de faire grandir mon entreprise. Et il va recommencer à recruter. Et sauf que ce gars qui exécute très bien les travaux, maintenant son métier devient le management. Et là où c'est un très bon technicien, généralement le management c'est compliqué. Et c'est là où on voit que la qualité des prestataires des artisans baisse. Donc voilà. Donc, malheureusement, avoir des bons artisans, c'est loin d'être facile. Et surtout, c'est loin d'être durable. C'est triste, mais c'est une réalité. Donc, une grosse brique de gestion humaine. Au milieu de ça, on a dû avoir des agents immobiliers dans des quartiers qui sont parfois compliqués, qui sont pas au point sur la partie législation et qui vous font passer des vessies pour des lanternes. Moi, j'ai déjà eu le cas d'un agent immobilier, quand j'ai voulu acheter un immeuble dans lequel il y avait une quinzaine d'apparts, ça date un petit peu, je visite le bien, je compte les apparts, il y en a 15, je compte le nombre de compteurs électriques, il y en a 15, l'agent immobilier me dit, il n'y a pas de problème, tout est divisé correctement dans cet immeuble-là, très bien, je vais en mairie, je regarde ce qui se passe sur la matrice cadastrale et le personnel de la mairie me le confirme, l'instructeur de l'urbanisme en l'occurrence, il me dit « Non, monsieur, légalement, dans votre immeuble, il y a 14 apparts et pas 15. » Je fais « Mais les gars, il y a 15 compteurs électriques. » Il me fait « J'en sais rien, mais moi j'en ai 14 et pas 15. » Et en creusant, je me suis rendu compte que les mecs, pour diviser dans mon dos, en simulant le fait que c'était légal, ils avaient déplacé le compteur électrique des caves pour créer le 15e appart. Quand on est dans les zones à rendement, a fortiori sur les immeubles, ces problèmes-là, ça arrive. OK ? Et là, si jamais j'avais acheté, ça veut dire que j'aurais dû démolir un appartement en trop pour les rassembler et les remettre en état parce que la mairie me l'aurait légalement imposé. Voilà. Donc, partez du principe que l'investissement à cash flow, a fortiori dans les immeubles, ça se fait bien. Par contre, c'est technique. C'est un métier. Ça se fait, mais c'est pas évident. Et donc, ça nous fait gagner des cheveux blancs. Voilà. Des cheveux blancs, de la barbe blanche, tout ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on paye son cash flow. OK ? C'est comme ça qu'on paye son cash flow. On le paye en nuit blanche, on le paye en locataire plus difficile, on le paye en mal de crâne, on le paye en gestion humaine. Et il faut vraiment avoir conscience de ça. Alors, je ne vous dis pas que l'immobilier, il ne faut pas le faire. C'est pas du tout ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est juste que l'immobilier a une force incroyable. C'est le levier du crédit. De toute façon, c'est le seul intérêt. Si jamais il n'y a pas de crédit à faire, on ne fait pas d'immobilier. Ça ne sert à rien. L'immobilier, en plus, est parfois compliqué à revendre, surtout dans ces quartiers difficiles. Alors, ça ne veut pas dire des quartiers cas sociaux, mais ça reste des quartiers populaires en général quand on fait du rendement. C'est comme ça. Donc, quand on veut revendre le bien, ça met du temps. Ça met 6, ça met 8 mois, parfois ça met 1 an. Est-ce qu'on a envie d'avoir son argent bloqué aussi longtemps ? C'est ce genre de questions-là que vous devez vous poser quand vous faites de l'immobilier à cash flow. Partez du principe que l'immobilier à cash flow, c'est très bien, et je parle de l'immobilier en longue durée, l'immobilier classique, on loue à des étudiants, voilà, peu importe. Partez du principe que ça va vous prendre du temps. Moi, aujourd'hui, généralement, ce que j'estime, c'est que lancer un projet immobilier, ça prend 6 mois pour le mettre à peu près sur les rails, plus éventuellement les temps de travaux, qui sont parfois un peu plus longs, et globalement, compter 1 à 2 heures de suivi par mois quand tout va bien. Mais il y a toujours un truc. Un ballon d'eau chaude qui claque, c'est normal, ça peut arriver. Faut le remplacer rapidement parce que le mec, sinon, il n'a pas d'eau chaude. Pauvre gars. Ça peut être... la dernière fois, j'ai eu le cas où il y a une tempête. J'ai perdu des briques sur la cheminée en haut de l'immeuble. Voilà, ça veut dire qu'il faut faire venir un couvreur. Et c'est OK. Ça fait partie de l'immobilier. Ça fait partie de l'immobilier. Le pire cas que j'ai eu, alors celui-là, je vous avoue, et pour moi... c'est pour ça que maintenant je vois l'immobilier un petit peu autrement, ça m'a filé des nuits blanches. Aujourd'hui, rien ne justifie qu'on fasse des nuits blanches à cause de ces investissements. Les investissements sont censés nous faire bien dormir la nuit. OK ? C'est leur ADN quand même. Quand on investit, c'est pour avoir plus d'argent, avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue, vivre les expériences qui comptent, profiter avec ses proches, de sa famille, de tout ce qu'on veut. On n'investit pas pour faire des nuits blanches. Et le pire cas que j'ai eu, vous imaginez, il y a un immeuble, rez-de-chaussée, premier, deuxième niveau, des appartements d'un peu plus de 70 mètres carrés, des T3, et au rez-de-chaussée, j'avais une extension. OK ?
Donc, une extension toit plat. Appartement à rénover, donc on fait rénover, très bien, au rez-de-chaussée. Et donc, il y avait cette extension à toit plat. En plus, on était à l'automne. Je fais nettoyer la toiture. Parce qu'il y avait des feuilles mortes, parce qu'il y avait tout ce qu'on veut. Enfin bref, il fallait nettoyer, quoi. Donc, l'appartement est rénové. Je fais nettoyer la toiture. Tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la tempête, j'ai un rat crevé qui a bouché les chéneaux et la gouttière. J'ai eu un débordement de toiture qui, du coup, le niveau de l'eau est monté. Du coup, au niveau du toit plat, il y a eu un effet de débordement à l'intérieur qui, du coup, a ruisselé sur tout le rez-de-chaussée. L'appartement que je venais de refaire et qui était terminé il y a 3 semaines, ravagé. Ravagé par dégâts des eaux. On parle quand même d'un gros montant. Donc forcément, assurance, expertise, contre-expertise, contre-contre-expertise. Les experts, ils mettent 1 mois et demi, 2 mois à se déplacer. Et puis enfin, on se fait rembourser. En attendant, le loyer, il tombe pas. En attendant, les travaux, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, il faut rembourser les crédits. Parce que d'ici, même si on a du décalage, ce qu'on appelle du différé de crédit, ça rentre. À un moment, il faut payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben voilà. Donc l'immobilier, il faut bien être conscient que, a fortiori, quand vous en êtes au début de votre parcours, l'immobilier, c'est ça. L'immobilier, ça arrive et ce n'est pas rare. J'ai encore eu une investisseuse avec qui j'ai échangé l'année dernière qui me disait, moi, mon problème, c'est que j'ai déjà eu un appartement qui a cramé. Parce que le mec n'a pas été fichu de gérer correctement sa gazinière. C'est pas une blague. Ça existe. Ok. Alors bien sûr, je ne souhaite à personne, mais sachez que plus on en est au début de son parcours, plus on est exposé à ça, parce que forcément, on n'a pas dilué son risque entre plein d'appartes. Voilà. Donc l'immobilier, c'est ça. Donc, mon but dans cette vidéo où j'échange un petit peu avec vous, c'est pas de vous faire peur avec l'immobilier. Bien sûr que mon discours fait peur. C'est vous dire, attention, ce genre de choses, ça peut arriver. Ça va peut-être vous arriver. Donc, l'immobilier vaut le coup. L'immobilier, c'est rentable. L'immobilier, ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Le levier du crédit est incroyable. Mais voici les risques auxquels vous vous exposez. Faites de l'immobilier, mais faites-le en conscience. Parce que, encore une fois, et j'insiste, quand on investit, le but c'est de vivre les expériences qui comptent, le but c'est d'avoir un complément de revenus pour profiter de la vie, avoir une vie confortable, avoir une vie qui vaut le coup d'être vécue. Par contre, le but n'est pas de s'acheter des nuits blanches. Ok ? Donc vraiment, ayez ça en tête. Il y a beaucoup de choses à savoir en immobilier. Si jamais vous voulez des astuces par rapport à tout ça, la chaîne Docteur Patrimoine est là pour ça. On va faire régulièrement du contenu sur l'immobilier. Il y a également notre newsletter sur lequel je donne souvent des bonnes pratiques, notamment au niveau des immeubles, qui est un sujet que je connais très bien. Donc vraiment, abonnez-vous, ça vous plaira, vous ne serez pas déçus.